Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié parmi ce matin au nom de Jésus. Et tant toujours que nous debout, nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour ce matin. Dieu nous a encore fait du bien. Et nous a encore donné un jour spécial. Et nous sommes dans sa maison pour le glorifier. Nous avons dit merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute la semaine. Il dit de recevoir la gloire et la louange au nom de Jésus. Ensemble, demandez à Dieu. Demandez à Dieu de prendre procéder tout ce que nous avons fait dans sa maison ce matin. Nous avons remis tout ce temps en les mains de Dieu. Et tout ce qui n'est pas pour Dieu puisse sortir de cette salle. Et que tout ce qui doit être fait dans cette maison puisse glorifier son nom ce matin au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Demandez à tous ceux qui souffrent dans la chair, ou qui ont des requêtes, de se tenir debout. On a demandé à nos pères spirituels,
les intercesseurs, les diacres, les diacres, et les anciens de ce pays nous prient Dieu pour vous. Afin que Dieu puisse apporter la santé. Afin que nous puissions avoir l'occasion de pouvoir glorifier. Nous fardeaux qui nous empêchent de pouvoir glorifier ce matin, que la sorte de personne afin que nous puissions le glorifier. On va commencer le programme ce matin. Laissez la place de Christ qui conduit dans le champ. Après cela, nous allons écouter les groupes de programme. Après cela, nous allons qu'est-ce qu'il faut nous prélever les dîmes des efforts. Après cela, nous allons écouter les informations. Et après, nous préparer pour le culte de la parole de Dieu. La présence de Dieu soit avec nous ce matin. À présent, nous laissons la place pour nous conduire. Que nous puissions louer Dieu jusqu'à 9h40. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci de Dieu, nous allons acclamer le roi des rois.
À présent, nous allons écouter les différents moyens de groupe. Nous allons commencer avec les enfants. Et les adultes se préparent. Après les adultes, nous écoutons nos mamans. Nous allons terminer avec la Corane de Jésus.
béni et reçois la gloire et la gloire. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié au nom de Jésus.
Je fortifie les doigts de coupe au nom de Jésus. Alors, demandez à M. Boulot de prier Dieu pour les couples et les courants qui ont pressé afin que Dieu les fortifie, Dieu leur donne l'avantage et la force pour les prochaines fois. Yam di mama la yitino yam ba ya yam moba o ya ta ton ko la yam ko e yino ya yam la yino o yam la yino se e kula on yeta ni ti te te ni si o bala tu ni ha ki la kwa on ya na yam o na pa na yam o na ko ni ha ki la kwa yam o na lo ka ne ko ni ha ki la kwa yam o na ma ya ka yari tɔnɔ tɔ kusiya ba ka susaba yam sɔn sɔn mi bamba la yam sɔn kɔni ba ka suno o te ni yam wɔ fɛ yinga ni yam dura pam kɛri ni yam dura pam wɔri ni yam dura pam sɛnsiri la tɔn kɔta yam ti pa tɔ kan gari yinga lebi soro ne sanga lebi kɔn kokono o yam ti la wɔri yinga ni gari sɔn waati ɔ n'a de wɔ waa tɔn suka lebi yinga kɛra yam ne suya kɔn yam de lo ne koso la yam de ma ne yesa moina sende azana e pera yam de yiwa yesire wore bumi fa yam sama to suka yinga yam de kan japa ere de yam de kan japa wore zamana la waka sekase yinga azeli ma yinga amen pa kwana waka kana wa et on a appelé la bonne pour nous. Nous avons prié les 10 000 fois. Groupe Morana va s'entendre de 15e Congo. Le groupe Morana qui va nous aider à faire pour se prier pour nous présenter ce que nous avons. Donc, groupe Morana a été. Nama a été nous avons fait comme la coutume. Merci à l'île Karama. Commençons ici là-haut, ensemble, après eux,
Arranger les sols jusqu'à l'arranger au moment. Alléluia. Barakawana. On descend la commencement et finir. Yes,
par moyen pour sa physical aussi, par mon disons merci pour moi d'avoir parlé de situation à Dieu fortifié au nom de Jésus. C'est que les signes doivent être na kosa tantika utufuso na mtenga la bekinela ni na mwino na chini kama baraka mbingu bila baraka jimafu na demande tofauti mettre son nom de Dieu et prier Dieu pour son peuple afin que Dieu bénisse pour son peuple au nom de Jésus. Nous allons laisser la place pour les informations. Alléluia. Alléluia. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous voulons vous rappeler le camp biblique international domaine 2024 organisé par la JAD régionale de Nord-Masson qui aura lieu du 27 juillet au 5 août 2024 à Lomé. Les frais de participation s'élèvent seulement à 75 000 francs. Quand bibliques sont organisés, j'ai sous le journal de Thierry Nord-Masson. Biléanti, quand on a Lomé, la Zinga, Jiwa la Piscina, Yopui, Kitabu de la Monu, et la Lévi, Yaoum de la Naye, Touspil, Le dénat de la sous-région de Nord-Masson reste, portons à votre connaissance que les camps bibliques des enfants 2024 se tiendra du 23 au 28 juillet 2024 à l'école biblique de Koubri sous le thème l'enfant et la mission. Alors, donc nous demandons à tous les parents de se préparer pour ce camp pour que tous les enfants de peut-être solo puissent participer. Bon, sur le document, je ne vois pas la participation de chaque enfant. Je pense que c'était mieux pour que les parents puissent se préparer. Les moniteurs. 12 500 par enfant. Seulement 12 500 et votre enfant sera béni pendant une semaine. Quand il y a des dénades sur le journal de Nord-Masson, c'est là il y a des gens qui sont là, qui sont là, et il y a des écoles de Koubri, où ils ont un examen, il y a une émission, et Timothée, verset à Yibo. La vie est bien trouvée, il y a un temps où il y a tout ce qui est Koubri, et on est capable de faire ça, il y a capable de faire la justice masculine. Nous voulons vous rappeler la journée des pasteurs qui aura lieu le dimanche prochain, mais bien avant le dimanche, il y aura des activités au cours de la semaine. À partir du mercredi, il y aura donc il y aura un enseignement ici et l'orateur c'est Monsieur Moïse Nabouma et guide de prière Madame Yambero Wendia. Et le vendredi 28 juin, alors à partir des 19h, alors nous allons encore nous retrouver dans la maison de Dieu et là il y aura encore un temps de prière et d'enseignement et l'orateur c'est le pasteur Paul Sebro et lui qui va toujours assurer la prière. Et maintenant le dimanche qui est le jour J, alors la coordination sera assurée par David Wedrago et l'orateur c'est toujours le pasteur Paul Sebro et il va assurer la prière. Dieu a tiré les pasteurs de Bala, c'est là où la ville a mis Nama, Touma, qui est la parole. C'est Alvala, c'est qui va la piste à Yobi, et ça a Bakatayoui, Samson Nancy, la coordinateur hier, M. Massa Sawadou, la Lévina Constance hier,
Moïse, Nagoulma, la dernière pour ça, il y a le haut, il y a Madame Yabogo, il y a la Juma et Azuma, c'est Naï qui aura plus la nuit, Veti, Wakata, Wakata, Menaïe, Samso, et la Médina Tayawa, Naïe, Bama Bena, Médina Posant Paul Sébro, Médina pour ça, et Pasteur Paul Sébro, la Dima, il y a la Ména. Et Wakata Wachen, là où vous épousez à la Chine, la condamnation est M. David Gao, la dédicacée contre le courateur de Pasteur Paul Sébro, l'unité pour ça, Pasteur Paul Sébro. Nous allons vous demander tous de vous préparer pour cette journée. Pour qu'elle soit une réussite à la gloire de notre Seigneur. Au nom de Jésus. Alors, pour son programme d'activité, la chorale mixte de Bethel Kosoro organise une prière à l'intention donc des professionnels et ceux qui font les concours. Et c'est prévu pour le jeudi 4 juillet 2024 à partir de 19h jusqu'à 21h au sein de cette église. Donc elle invite tous les fidèles de l'église à pouvoir prendre part donc à cette séance de prière et que Dieu nous exauce au nom de Jésus. L'église qui est née un programme Coran Missa et Tala Pouzo, c'est qui est né concours d'abord. À l'église tout le monde ouais la vie la vérité. Naïe, j'ai dit, ok, j'ai la menace la vie qui pousse la Sina, Zawakata, Ayoué, Dikawakata, la Nédimina, Nitaya, pousse la pasteur, la famille Sèche. La côte de la famille Sèche, maintenant, on a la Jésus Massi. Nous avons là une lettre de remerciement. La famille de Grao avec l'épouse remercie le pasteur principal, ses collaborateurs, ainsi que toutes les structures de l'église pour leur soutien multiforme lors de la maladie et de la promotion céleste de leur épouse, mère, belle-mère et grand-mère, Madame de Garonin, Bambara Elisabeth, qui a eu lieu le 1er juin dernier. Il prie que Dieu se souvienne de vos bonnes œuvres et vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Vous devez avoir pour vos familles, vous devez avoir des Tchakaramba, pour le pasteur Kassina, et et ancien Rambala, et qui dit toi, la jade, une femme, sous beaucoup de femmes, qui ont gagné, il y a un son de Boudi, et la Yébara, la Wena Boudi, les Bamou, Obma, la Obiara, les Gao, Maman Gao, les Bambara, Elisabeth, les Joël Rama, Pipirale, la Banque de la Wena Miniambalka, et qui nous casse sa famille. Nous, ceux qui seront donc au programme du parking le dimanche prochain, ce sont Salvador Jean, Tico et est-ce qu'ils sont là? Salvador Jean est là. Salvador Jean depuis la main. Tico est là. Tico et alors un volontaire pour assister M. Salvador. Un volontaire. Ok, frère Moubarak, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je vous donne toute l'information pour commander avec le Père spirituel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les enfants, aujourd'hui, c'est quelle journée? Il y a quoi aujourd'hui? Jeune. Vous se rappelez qu'aujourd'hui, c'est jeune. Demandons de Dieu intercéder auprès de l'Église, la nation et le Gabon également, afin que Dieu puisse être aussi. Je pense que tout le monde s'est préparé pour cela. Pour cette jeune prière. Que Dieu exauce le prière au nom de Jésus. Amen. Sœur Pascal, nous lui rappelons que son prière c'est samedi.
C'est à Nyoko 2. C'est à Nyoko 2. Donc, préparons-nous pour que cela soit dit. Nous avons parlé le dimanche passé, nous rappelons également tout cela qui peut aider la soeur en prière et en don. Tout cela peut également aussi donner également ton participation au travail pour que cela se puisse passer dans les choses. La famille Fulbert a eu un nouveau-né, joli garçon. Demandez à Dieu de bénir le nouveau rocher. Ils sont rentrés à la maison. Vous avez dit ils sont rentrés. Donc nous avons un nouveau-né. Et Dieu bénit son nom de Jésus. C'est aussi qui attend que le terrain également facilite le nom de Jésus. Amen. Amen. Le 7 ans, Nous rappelons que le 7 serait le jour du baptême d'eau. Donc pour ceux-là qui se désirent se baptiser, les deux doivent faire il y aura de la nourriture également, il y aura de la moyen à garder. Il a été dit que le 7 juillet, nous avons fait une action de grâce. Nous avons dit merci à Dieu pour sa protection pendant les 6 mois passés. Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés, Dieu nous a bénis. Nous avons des animaux au bal pour le péché, donc nous avons dit merci. Nous avons des nouveaux nés également, des nouvelles motos, des nouvelles voitures, d'autres ont eu du boulot, dans la santé. Donc nous sommes pas de connaissance. D'autres aussi sont allés se reposer avec le Seigneur, ça aussi c'est une grâce. Les baptêmes et puis la action de grâce. Si on venait matin, on mangeait, on dansait et puis on rentrait chez nous. Pourtant, il y a également aussi le baptême d'eau également. Ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas. Si quelqu'un venait ici les mêmes vies, donc préparons pour que cela soit un succès. Comme le baptême de ce là, c'était à 7 heures, nous avons proposé on va faire cela à 8 heures. Afin que vous puissiez rester à la maison et bien cuisiner. Et ceux aussi qui désirent se faire baptiser en venant envoyer la main pleine avec des chansons. Madame Nakouma et bon bissap Zonko. Donc, les célibataires, les mariés, faisons un effort, prouvons notre joie à Dieu. Ne venons pas dans la vie. Venons avec la voiture, venons avec la boisson. Venons avec tout pour la gloire du Seigneur. Donc nous vous attendons avec joie et nous savons que nous allons faire la le baptême se fera à 8 heures. Afin que vous puissiez également bien préparer la maison et à venir. Disons merci. Oui. Disait que vu la lenteur des femmes, il trouvait que si on pouvait mettre
Si on pouvait mettre le baptême de 8h30 ou 9h pour que les femmes soient également prêtes et participent à cet événement. Praise God. C'est bien. Donc, on nous donne les 8h30. Donc nous allons mettre le baptême à 8h30. Il y a un salaire. Là, vous allez vous préparer et venir. Il va qu'il y ait un salaire sur le gouvernement. Ah, dis ça aussi. La manière de me dire, il va nous le faire. Ceux qui désirent se faire baptiser viennent avec les amis également. Donc, la nourriture n'avait pas plus de personnes. C'est plus de 5 personnes. Et chaque famille prépare beaucoup. Avant, ils ont mangé et partagé le reste avec nos voisins. Quand on regarde vos visages, on sait que Dieu vous a fait du bien. Donc c'est une question de joie, faisons tout ça bien, car le Seigneur nous a bénis. Nous avons pas mal de choses. Disons merci à Papa. Donc préparons, nous venons ensemble et on dit merci à Dieu. Car nous savons que nous l'avons vu le vendredi, Dieu nous a dit, il n'y a pas des gens qui ne sont pas reconnaissants. N'oublions pas de dire merci. Car l'action de grâce réjouit le cœur de Dieu. À présent, nous allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu. Nous allons demander au musicien de venir à lui avec un chant d'adoration afin que nous puissions nous préparer pour le culte et prier et nous préparer pour le culte de la parole de Dieu. Nous allons ensemble lever nos voix et les Seigneur. Il demande d'être le maître de ce temps et de ces circonstances. C'est un temps pour nous d'écouter sa parole. Que sa présence soit manifeste en ces lieux maintenant au nom de Jésus. Prions ensemble, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons devant ton Seigneur, Dieu, ce matin, pour nous ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Père, les amis, nous avons chanté, nous avons souffert, nous avons nous avons adoré, Seigneur, de paix, sincère, c'est un nous, Jésus, d'écouter ta parole, cette parole qui est de notre Dieu, notre Dieu, notre Créateur, notre guide qui va nous. Je prie que cette parole vienne, Seigneur, nous envoyer, Seigneur, dans le cœur de Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Toi, tu nous connais, Seigneur, toi, tu connais nos cœurs, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que ton parole, Seigneur, soit pour nous, incarnation et direction, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, car Jésus,
son cœur à l'écoute de cette merveilleuse parole. Parce qu'il faut que cette parole qui viendra puisse être enracinée dans notre cœur et nous aider dans la marche vers le ciel. Il faut que cette parole vienne nous donner encore la force de marcher encore avec le Seigneur. Chacun va prier et préparer son cœur à l'écoute de cette parole. Oh Jésus, en ces instants, au nom de Jésus, je prie Seigneur que toi-même sois au nom de Jésus, mon cœur Seigneur de cette parole. Père, je prie Seigneur pour mon cœur. Je prie Seigneur que tu prépares mon cœur Seigneur à cette parole. Cette parole qui viendra Seigneur soit une source de bénédiction Seigneur pour nous. Cette parole qui viendra soit inspirée de toi au nom de Jésus. Afin que nous puissions bénéficier richement Seigneur de cette brillante parole Seigneur. Je prie Seigneur que cette parole qui viendra pour nous enseigner. Cette parole vienne nous orienter. Cette parole vienne nous diriger. Cette parole vienne nous guider au Jésus. Dieu, nous puissions, Dieu, partir, Seigneur, béni, Seigneur, sur la nom de Jésus. Nous comptons, Seigneur, sur toi, Seigneur. Nous comptons sur la présence de ton esprit. Nous comptons sur, Seigneur, la présence de l'esprit au nom de Jésus. Afin que cette parole, Seigneur, esprit de toi, puisse s'enraciner dans nos cœurs. Afin que cette parole, venant de toi, puisse s'enraciner dans nos vies au nom de Jésus. Béni soit ton nom, car c'est Dieu. Béni soit ton nom, car c'est Dieu. Béni soit ton nom, car c'est Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons ensemble prier le Seigneur pour celui qui viendra nous donner la parole de notre Seigneur. Il utilisera une force. Et que le Seigneur lui renouvelle ses forces afin qu'il puisse parler de sa part au nom de Jésus à chaque instant. Et que sa personne physique s'efface et que l'Esprit de Dieu s'installe en lui. Au nom de Jésus, prions ensemble, Seigneur. Dieu d'amour, nous venons en ton nom. Te bénis, Seigneur, car tu es Seigneur. Tu as choisi ton serviteur au nom de Christ Jésus pour parler de ta part. Tu l'as instruit, Seigneur. Tu as mis ta parole, Seigneur, dans sa bouche, Seigneur, pour qu'il parle, Seigneur, un peu pour Jésus. Je prie, Seigneur, que ta présence soit avec lui. Nous prions que ta présence avec lui soit manifeste, Seigneur, au milieu de son peuple, Seigneur, ce matin. Je prie, Seigneur, que cette parole qui viendra, Seigneur, soit une parole bénie, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, la force, Seigneur. Pour la transmettre ce que tu as été de Dieu, enseigner à ton peuple, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ton esprit s'installe en lui, Seigneur, afin que sa personne physique se passe, Seieur. Et que ton esprit s'installe en lui, ô Jésus, pour que tu parles de ta part, au nom de Jésus. Nous prions au nom de Christ Jésus, que toi-même, le Dieu, intervienne au nom de Christ Jésus, afin qu'il puisse nous donner, Seigneur, que tes enseignants en lui, pour parler de ta part. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié. Merci, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais demander à Benoît Cafan de prier encore pour l'homme de Dieu, afin que le Seigneur utilise tout ça au nom de Jésus. Basta
place. On a encore un kilo de Pour l'écoute de la parole de Dieu. on a un petit yam qui est dans la monde à Jésus Qui vous permet de pouvoir bénéficier de cette parole. pas par les meilleurs en Jésus Que chacun puisse avoir pour lui ce matin au nom de Jésus. parce que rien encore. C'est dans la place. Voilà. Voilà, Dieu. Nous Bénissons infiniment le Seigneur pour son soutien. Il nous a encore fait du bien et nous sommes dans sa maison. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions donc méditer sur la langue. La langue. Ou de la parole. Alors, une parole a une puissance. Une parole a une puissance. Écoutez-moi bien. Tenez mon niveau. Assoyez-vous. Je ne vous ai pas saisi par l'épaule vous disant de vous lever. C'est juste quand j'ai parlé que vous vous êtes levé. La langue. La parole a une puissance. Et Dieu veut que nous puissions utiliser cette langue pour qu'elle soit un instrument pour la gloire de son nom. La parole peut apporter la vie comme elle peut apporter la mort. Je peux parler tout de suite et vous allez vous vider de cette salle. La parole. La langue. Elle est petite. Mais elle fait de grandes choses. Et Dieu veut que vous et moi de faire beaucoup attention, de prendre garde avec cet organe qui se trouve dans notre bouche. Nous pouvons parler pour réjouir les cœurs des gens. Nous pouvons parler pour que les gens aient la vie. Parler pour décharger. Nous pouvons encore parler pour changer les gens. Nous pouvons parler et entraîner dans des pleurs. Nous pouvons, à partir de nos paroles, quelqu'un va rentrer s'endormir. La langue. Faisons attention. 1987. En 1987, une parole a été dite pendant la mort de Thomas Sankara. Et dans la zone de Koudougou, il y a eu du sang versé. Alors, LFI a parlé avec. Il a interviewé M. Le Lion. Je pense que beaucoup de gens l'ont connu. C'est un ancien commandant. Alors, on lui a demandé, voici la question. Alors, vous étiez attachés l'un l'autre avec le président qui vient donc de vous quitter. Qu'allez-vous faire? Il dit. Je ne me souviens pas très bien de ce qui a été dit exactement, mais il semblerait qu'il a dit que si ce n'est pas parce qu'il est mort, lui il allait combattre jusqu'à sa dernière cartouche. Et ils ont coupé la partie si ce n'est pas parce qu'il est mort. Ils ont juste fait sortir la partie, j'allais combattre jusqu'à ma dernière cartouche. Dans la zone de Koudou. Alors, du sang a été versé. La parole.
Au Burkina Faso ici. Il y a Et autre chose. Alors, au moment où la présidence c'est ça, voilà, était 7 ans, 7 ans. Alors, tu pouvais être président une fois et on peut renouveler une seule fois. Une fois renouvelable, une fois, mais 7 fois renouvelable. Alors, en révisant, ils ont enlevé la partie une fois renouvelable et laissé la partie 7 fois renouvelable. Est-ce que ça n'a pas été chaud? La parole. Nous devons faire beaucoup attention avec nos paroles. Nous qui sommes enfants de Dieu, faisons attention. Prenons nos Bibles. La lecture sera un peu longue. Jacques 7. Nous allons lire dans le livre de Jacques, au chapitre 3, verset 3 à 12. Donc, Jacques au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Jacques au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Ok, on va demander aux francophones de suivre pour nous permettre de regarder. On va ici. D'abord, le cancer n'a mieux. Bala, Yamimi, Tikansa n'a pas boudou, n'a eu ton fat for the boom, ton fat for the need to do so. Nelson got to never ma, the Nelson Singer Sanga, a train and annual 20. Ton sending really do a salaba to Sakakondo, talk them to Yinga Ken Constantine. Yes, Kong better men, Kong better men. Ba, I've seen a better to Tiso Kusuba. Ya Kong Polo when a leader Bala, and give it to Kong Taylor Solasandate. Wotomen, Zelia Yinga will be a Ayemi. La Wada Menga, Nibum Cassancy. Yesi, Bubila Bala, son train with Cassanga, c'est le meilleur ya, Wobum, Ayamenga, Ayamenzi Cassanga, c'est le train, c'est le père, Bonino Souka, à Renanda, Nina Tori, la Winda Ton, Jima Tori, la lèvre de Bassi, à Boumaïda, Boutenga, Nisa la Wanda, Rumsa Boufan, la l'huile au Boufan, la Boufousa Fan, la Wolusa Boufan, et que tout ça, Rienda, la Nelba Yemen Catouin, encore à Zélé, la Sakaï, à Yaouenga, de le Catouin, on va à Pile Nissélo, Koudra, Ton pour son Wena, donc pour le Susova, c'est à Ton Bawa, Varga. Nézélela, la yane yenda, mais la concave l'imnisi, when I'm so man, when I'm menga. But la kamenga, yita lora yoroque, baby si, a 80 youtue, then, yinga, kono, la peto, 20 bulga, 20 pula, kopulman, ayamabi, dinga, baby si. Kan fin omoma olimram sida birisen ten woma kankam konif sen yisu koyamsum ten yisa koson di. Amen. Amen. Alors ici c'est Jacques qui nous interpelle de faire attention de notre langue. Parce que la langue est un petit membre qui se trouve parmi les membres de notre corps. Et la langue tient de paroles lourdes et se glorifie.
glorifier, honorer, élever le nom de Dieu, prophétiser. Et cette même-là, nous pouvons l'utiliser également pour mentir, pour maudire et pour même calomnier quelqu'un qui a été fait à l'image de Dieu. Il dit que le venin de la langue vient de la géhenne. Il dit qu'il peut enflammer donc le cours de notre vie, la langue. Il a été dit que l'homme a la capacité de maîtriser et de dompter tout ce qui existe, mais sa langue, cela n'est pas possible. Raison pour laquelle il nous a été dit de faire beaucoup attention parce que son venin peut entraîner des problèmes. C'est un petit membre, mais son venin peut embraser toute une forêt. Et ce matin, Dieu voulait nous reprendre, vous et moi. De faire attention parce que notre parole a de la puissance et cela peut apporter des difficultés. Il y en a qui disent qu'avant de parler, il faut remuer ta langue pendant 7 fois avant de parler. Parce qu'une fois que tu prononces une parole, qu'elle soit juste ou pas, il te sera difficile de pouvoir te rattraper. Et il y en a qui disent qu'il serait mieux de te frapper que d'entendre certaines paroles. Il y a de ces paroles, une fois que vous les entendez, elles peuvent vous suivre toute votre vie. Et par moments, ils viendront de temps en temps vous rappeler ces paroles. On m'avait dit ceci. Et cela peut changer l'histoire de toute notre vie. Dans Proverbe 18, verset 21, nous dit: la langue peut apporter la vie, elle peut apporter la mort. Tous ceux qui aiment parler vont profiter de leurs paroles. La langue peut t'amener à la vie comme elle peut te conduire à la mort. En effet, Dieu nous demande donc de tenir des paroles qui vont nous donner force dans notre foi, qui vont amener de bonnes paroles, qui vont amener des conseils. C'est à cela que Dieu tire plaisir. De notre bouche, il y a un esprit de Dieu. Nous allons donc prononcer des paroles à la gloire de son nom, des paroles qui vont encourager, des paroles qui vont accompagner et conduire à la vie. Parce que les paroles que nous faisons sortir, alors nous accompagnent et par moments restent avec nous. Je ne sais pas si M. Abel se souvient toujours. Il m'a un jour parlé qu'il s'est amusé avec quelqu'un. Chaque fois, ils avaient l'habitude de s'amuser. Un jour dans la soirée, je ne sais pas si c'est à Sankaré. Alors ici, tu t'amuses avec moi. D'ici le soir, tu saurais qui je suis. Ils ont fini de s'amuser en parlant. Le soir, en parlant. Alors, il a rencontré un bœuf qui prenait l'Afrique. Et quand ils se sont couragés, c'était vraiment très difficile. Si ce n'était pas grâce aux gens qui étaient à côté, alors le gars allait perdre la vie. Ainsi, le matin, il est revenu. Il est venu voir M. Abel. Si ce n'est pas parce que moi je te connais, ce
Si c'est pas parce qu'on a l'habitude de causer, j'allais dire que vous êtes à la base. Non, quoi. Des paroles. Oui, quoi. Des paroles d'amour. Si t'en as yé, Ça est vraiment un problème. Mais comme c'était dans l'amusement, le monsieur a résolu que c'est vraiment dans l'amusement, comme monsieur Abel aime vraiment faire amuser. Ce matin, Dieu nous demande de faire attention de tout ce qui sort de notre bouche. Parce que les paroles que nous prononçons peuvent apporter la vie comme la mort. Et dans la parole de Dieu, nous verrons des personnages. À travers les paroles, il y a eu la vie, à travers également les paroles, il y a eu la mort. Vous vous rappelez de la croix pendant la mort du Seigneur Jésus. Il dit que Jésus a été trouvé sur la croix avec de brigands. Il dit que ceux qui étaient là arrêtaient la foule, alors étaient là en train d'humilier Jésus. Alors il dit que celui qui était à gauche a commencé aussi à s'adresser à Jésus. N'as-tu pas dit que tu es fils de Dieu? Sauve-toi et sauve-nous. Regarde la soif que nous animons, sauve-nous. Et celui qui a pas dit, pardon, ne fais pas ça. Est-ce que ce que ce monsieur a fait peut être vraiment un dixième de ce que nous avons fait? Alors ce que nous avons fait, nous méditons cela. Nous méditons que Jésus nous a libre. Il dit à Jésus, Jésus, je t'en prie, lorsque tu seras dans ton royaume, alors souviens-toi de moi. Dis que Jésus c'est le tout-même. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. L'autre à travers sa parole, c'est le moyen de Dieu. Et l'autre, à travers sa parole, il a même dévancé les pierres dans le royaume. Amen. Amen. La parole. La langue a une puissance. Et nous devons faire attention. Pendant la création. Dieu n'a pas cherché sur quoi s'appuyer, il n'a pas cherché un support. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la terre chasse se présente sur les eaux. Et cela s'est réalisé. Que les plantes et les herbes poussent. Et ils poussèrent. La parole a une puissance. La parole a une puissance. Faisons attention. Que chacun fasse attention de tout ce qui sort de sa bouche. Si vous lisez dans Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 28 jusqu'au verset 29, il dit que Jésus marchait sur les eaux à la direction de ses disciples. Et les disciples n'ont aperçu. Quelqu'un qui vient, qui marche sur les eaux pour le vent. Et ils ont commencé à pleurer. Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre dit, Jésus, Seigneur, si c'est bien toi, permets qu'au moins je puisse marcher à ta rencontre. Et le Fils de Dieu dit, Pierre, viens. Pierre est sorti sur l'eau. Il a commencé à marcher. Il marcha. Une parole est sortie. Il a reçu cette parole. La parole a une puissance. La parole a une puissance. Et je voudrais que vous et moi nous fassions attention de tout ce qui sort de notre bouche. Si nous réalisons que les paroles qui sortent de notre bouche ont une puissance, nous avons fait attention. Parce qu'il y a une puissance et une autorité dans notre parole. Comment nous nous entretenons avec notre épouse?
Comment nous parlons, nous échangeons avec nos enfants. Quel genre de paroles nous faisons sortir avec ceux qui sont autour de nous. Faisons attention parce que notre langue a une puissance. Et cette puissance peut être source de vie comme elle peut être source de mort. Nombre au chapitre 13, à partir du verset 31. Et jusqu'au chapitre 14, verset 3. Vous y verrez. Moïse a envoyé 12 personnes pour aller donc explorer Canaan. Dit qu'ils ont pris 40 jours pour aller explorer. Et d'apporter les fruits de Canaan à aller-retour. Aller-retour, ils sont arrivés pour faire le bilan de leur voyage. Et tout le monde était là en groupe. Ils ont commencé à parler. Ils ont dit que les 10 ont dit, nous y sommes allés explorer. Elle est vraiment intéressante. Il est bon. C'est un pays de roi. Alors les cultures et l'arboriculture qui réussissent. Mais nous avons vu les éléphants. Nous avons vu les descendants d'Anak. Et devant eux, nous récemment les sauterelles. Alors, il a été dit Caleb et Josué les ont dit tenez-vous debout. Allons-y. Et prenons pas quand Dieu est avec nous. Il y a une puissance avec nous. Et nous aurons la victoire. Et si vous lisez la partie, alors il a été dit que lorsque les gens ont entendu qu'il y a des géants dans cette localité, les gens se sont totalement découragés. Alors chacun est sorti avec les membres de sa famille et a commencé à pleurer toute la nuit. Ils ont dit, Dieu ne nous aime pas. Il nous a amenés dans le désert pour nous faire périr. Pourquoi ne pas repartir en Égypte? Cherchons quelqu'un qui va nous conduire en Égypte. Il y a des choses et Caleb les ont dit, ne faites pas ça. Si vous lisez la fin de l'histoire, c'est qu'ils ont tenu comme propos a eu un impact sur la vie des gens. Les 10, ils sont morts. Ils ne sont pas arrivés dans la terre promise. Tous les chefs de famille qui sont sortis disent que Dieu nous a fait du mal. Alors, ils ne sont pas arrivés à la terre promise. Ils sont restés dans le désert. Et si vous regardez, c'est Josué et Caleb qui ont pu mettre au cœur sa terre promise. Ils ont tenu des propos d'encouragement. Ils ont tenu des propos de vie. Ils ont tenu des propos de victoire. Ils ont tenu des paroles d'édification et à partir de leurs paroles, Dieu les a permis de repartir dans la terre promise. Si nous faisons un bilan, comment est-ce que nous parlons? Que disons-nous? Dans l'histoire de notre vie, comment nous parlons? Devant les difficultés, que disons-nous? Devant les maladies, que parents faisons-nous sortir? Devant nos victoires, nos exploits, qu'est-ce que nous disons? Faisons attention car nos paroles nous sont et tout ce que nous disons va nous suivre et elles vont rester avec nous. Si vous lisez l'histoire de David, avec Bathsheba, il est venu dire, l'homme de Dieu est venu dire que dans cette ville, il y a quelqu'un qui est vraiment vachement riche et il y a
très misérable. Alors, Un étranger est venu sur l'homme le plus riche et